Bonjour, donc je suis Jérôme Jolibois, je suis candidat écolo. Je suis un grand pratiquant de la nuit, mais plutôt, comme certains l'ont dit, des nuits, parce qu'effectivement, ben, je dors, parfois je travaille, et souvent je sors. C'est un peu dans ces proportions-là, mais pour d'autres personnes, c'est d'autres proportions. Et donc c'est ça qui est important, c'est que la ville est très plurielle, la nuit est très plurielle, et la nuit n'est pas une ville complètement différente de la ville du jour. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation assez mauvaise, je crois qu'on peut vraiment le dire, à Bruxelles. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de dialogue, il n'y a même pas de volonté de faire vivre les différentes nuits. Même au niveau festif, je veux dire, la nuit, c'est certes les clubs que certains ont cités ici, mais c'est aussi plein de petites soirées euh, qui deviennent après éventuellement des clubs ou des grosses soirées dans des gros clubs, et il faut que eux aussi puissent émerger. Donc c'est de la culture, c'est beaucoup la nuit de la culture. Des cultures qui moi me sont proches comme l'électro, mais d'autres qui sont moins proches de moi comme hip-hop ou autres, mais ça doit exister, il faut qu'il y ait des lieux pour chacun, et donc c'est éminemment pluriel et évidemment complexe. Euh, il faut l'organiser, et c'est pas un pouvoir organisateur central qui va le faire, c'est en collaboration. Enfin, je pense que l'auteur a bien expliqué un peu ce vers quoi on veut nous aller. C'est une co-création évidemment, et c'est surtout en prenant tous les éléments de la nuit. Hein. On veut que la nuit laisse des traces, mais que des traces positives. Hein. Donc et qu'on essaye au maximum de supprimer toutes les autres traces pollution, donc pollution de bruit, pollution de déchets, etc., etc. Euh, et on veut que ça redevienne un moment vraiment culturel, intense pour tout le monde. Monsieur Jolibois, un échevin officiel de la nuit, ça vous dit quelque chose? Alors, ben, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure aujourd'hui de dire quelle est la meilleure méthode. Moi, je suis plutôt, un peu comme disait Michael François, sur un Baumaster un peu plutôt indépendant, sur une base d'un jury et d'un projet. Je pense que c'est plutôt ça ma vision et notre vision. Euh, mais je veux revenir un petit peu au diagnostic et aux études, parce qu'on a parlé beaucoup d'empirisme, de on sait que. Moi, ça ne me satisfait pas. Et deuxièmement, là, depuis tout à l'heure, on ne parle que des nuisances. Pour moi, la nuit, c'est pas que des nuisances, loin de là. Et c'est justement ça en tout cas, moi, je vois qu'il manque de vision, c'est qu'on parle de nuisances. Alors, on va essayer de faire moins de nuisances. Mais non, on veut faire une ville qui vit la nuit, qui vit intelligemment la nuit, où effectivement on gère les espaces. Certains sont déjà plus ou moins par défaut et par histoire déjà des lieux de nuit, mais qui n'ont pas été gérés. Je crois qu'il faut le dire tel quel. Hein. Quand on parle de Saint-Géry, c'est très flagrant en disant pour les habitants ça a été une vraie nuisance. À côté de ça, il y a plein de lieux qui ont périclité, qui ont été soit rachetés par la ville, soit n'ont plus eu les autorisations. La nuit, c'est effectivement pas que l'ORECA, mais c'est aussi l'ORECA, c'est la mobilité, mais c'est aussi les petits lieux, les moins 8, hein, le 8e étage en dessous d'un parking où des jeunes ados se retrouvent pour écouter de la musique, comme le Barloc, comme euh, les jeux d'hiver. Donc c'est très différent. C'est aussi réfléchir à une offre de nuit même sportive, culturelle, les musées qui ouvriraient plus tard, les équipements sportifs. À Paris, ils en sont à envisager d'ouvrir jusqu'à minuit tous les espaces sportifs et les parcs. C'est tout ça la nuit, donc c'est pas que des nuisances, c'est pas que des problèmes. Alors oui, il y a des problèmes parce qu'effectivement, ça je le dis, il n'y a pas une vision. Donc on met un petit médiateur que personne ne connaît et qui a très peu de moyens. C'est un bon début, mais c'est vraiment qu'un tout petit début. Donc c'est ça qui est important dans la nuit, c'est que c'est pas que des soucis, c'est vraiment un projet. C'est un projet de vie. Het zijn serieuze beloftes, we zullen u eraan houden mocht het zover Ouais. komen. Mais il faut aussi se baser sur l'histoire. Enfin, je veux dire, les situations, pourquoi elles sont si différentes à Berlin, à Paris, à Amsterdam, c'est parce que le terreau était différent, l'organisation interne était différente. Je veux dire, Berlin, ils sont organisés à partir de 2001, à partir des clubs, avec une problématique à partir des clubs. La ville de Paris, ça a été une pétition de gens pas très organisés, mais c'est eux qui ont pris la main parce qu'ils avaient
pas forcément d'interlocuteurs, et donc c'est eux qui ont été très du côté administratif. Amsterdam, c'est un peu un mélange des deux. Ici, ben, je sais qu'il y a des tentatives de regrouper certains organisateurs de soirées et autres, mais pour le moment, ça n'existe pas, et donc on ne peut pas les inventer. Donc c'est pour ça aussi que tous les processus participatifs, c'est aussi pour aider ça. Je veux dire, ici, c'est une énième tentative qui est beaucoup plus réussie que toutes celles que j'ai vues en 20 ans, mais on n'en est toujours pas là. Donc il faut aussi quand même, comme on dit, objectiver, réfléchir, co-créer, et pas simplement s'inspirer de quelque chose. Et donc, pour moi, la réponse, elle n'est pas aujourd'hui là. Voilà. Donc, je pense qu'on parle beaucoup sur l'organisation de est-ce que c'est un échevin, un beau meister, un machin. On verra. Enfin, je veux dire, on a une vision, on l'a exprimée, mais on ne va pas passer le débat là-dessus, j'espère. Ok. Moi, je voulais revenir sur l'ouverture et la fermeture des lieux, parce que ça, je crois qu'on n'en a pas assez parlé. Delphine parlait bah oui, parfois ils ne respectent pas les normes et donc on est obligé de les fermer. C'est un peu court comme analyse. Bien sûr que c'est le cas, mais on peut peut-être les accompagner, on peut peut-être organiser pour que ce soit plus simple pour un organisateur d'avoir une checklist de ce qui doit être fait. Enfin, aujourd'hui, il faut courir de la région au SIAMU, à la ville. Certains permis n'ont pas de dépendance, donc on peut ouvrir un truc sans avoir le permis d'urbanisme. Enfin, c'est super compliqué. Donc ça, on peut aussi un peu faire de simplification administrative. On peut accompagner, parce qu'il y a tellement de lieux qui ont été fermés, bah, il n'y a pas si longtemps, accueillir des grandes soirées sans problème, le congrès, on a parlé des caves de Kuregem, on a parlé, enfin il y a énormément de lieux où aujourd'hui il ne se passe plus rien. La Madeleine, on ne sait pas pourquoi maintenant elle est plus accessible. Enfin voilà, il y a vraiment, donc il y a une vraie manque de volonté derrière pour aider à ce que ça revive. Les lieux sont là, ils sont vides, ils ne sont pas exploités. Il faut peut-être se poser la question de pourquoi. Alors oui, ils ne respectent pas les normes. Très bien. C'est un peu court comme réponse. La délocalisation des fêtes, bah oui, c'est bien qu'il y ait aussi des fêtes à Rennes, etc. Il y a juste qu'il y a une tendance, les gens la nuit se rassemblent au centre. Alors il y a plusieurs centres à Bruxelles, c'est déjà chouette, mais aussi c'est parce que la mobilité a été pensée comme ça, souvent de jour, et donc il faut l'adapter. Et c'est comme ça qu'on pourra effectivement délocaliser. Bon, il y a eu plusieurs tentatives de faire dans des entrepôts un peu plus loin, etc. Ça a été très compliqué pour les organisateurs de faire venir les gens. Il y a des problèmes de sécurité parce que du coup on prend plus la voiture. Enfin, il y a vraiment des choses à réfléchir de façon globale. Donc pour moi, c'est vraiment pas un sujet où on fait par petites touches. Ah, on pense que on va faire comme ça. Non, c'est beaucoup beaucoup plus profond. Comme on était sur la question de mobilité, qu'est-ce que la ville peut faire en fait? J'imagine que c'est difficile de prolonger le métro tous les nuits, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des bus, plus des Noctis bus à la nuit, peut-être des autres choses, des taxis est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus que ça dans les Bah, compétences de la ville? bah, il y a toujours moyen de faire plus. Alors effectivement, beaucoup de choses sont au niveau de la région, mais on oublie aussi les collectos, qui est un système qui fonctionne plutôt bien et qui est beaucoup moins cher que les Uber, etc., que tout le monde ne peut pas se payer. Donc il faut aussi le faire un peu plus que quelques soirs par semaine, mais la nuit, voilà, on peut sortir aussi mardi soir, hein. Enfin voilà, donc transport, oui, il faut vraiment y réfléchir. Et comme disait aussi Lotte, c'est aussi il y a des gens qui vont travailler la nuit, hein, il y a des gens qui commencent à minuit, il y en a qui commencent à 3 heures du matin. Enfin, c'est pas que pour les sorteurs qui ont bu qu'il faut envisager les transports. Moi, je voulais aussi revenir donc sur la vision un peu MR de dire on sanctionne, on sanctionne, on sanctionne. Moi, je pense qu'une ville doit plutôt être régulée, et c'est ça, bon, à mon avis, le rôle euh, d'une administration, c'est d'essayer d'effectivement réguler, donner des règles, que ce soit les mêmes règles pour tous, que bah, si on a le droit de faire des soirées à Tour et Taxi, c'est pour tout le monde, et pas juste pour quelques-uns, des choses comme ça. Voilà, c'est-à-dire se recentrer, se recentrer sur certains secteurs et parler de la propreté alors que vous voulez la privatiser, ça m'a fait rire, mais bon, c'est anecdotique. Enfin voilà, donc donc pour revenir à la mobilité,
C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas dans les mains forcément des communes, mais il y a moyen de faciliter les choses. Le fait d'avoir interrompu les lignes de bus au niveau du piétonnier, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites plutôt en dépit du bon sens. En fait, moi, je voulais répondre justement sur deux points. Donc, effectivement, moi, je pense que la règle d'intériorité doit être mise en place. Après, il faut évidemment un petit peu l'assouplir éventuellement, mais en tout cas, je pense que oui, on peut plus avoir des gens qui arrivent et qui bouleversent ce qui existe déjà. Donc ça, je pense que ça a été mis en place et ça fonctionne plutôt bien. Pour les grands événements, effectivement, et ça rejoint aussi le problème des habitants, c'est-à-dire que il faut un petit peu organiser la nuit et donc réserver effectivement un nombre de nuits pour des endroits, je veux dire même les places comme la place Poulart, bien sûr qu'il faut continuer à faire des événements, mais peut-être pas tous les week-ends, et surtout prévenir les habitants et qu'ils sachent là aussi les règles. Est-ce que c'est 50 week-ends par an ou est-ce que c'est 10 week-ends par an? Ça facilitera déjà énormément et ça résoudra énormément de problèmes.